Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le dimanche 12 mai 2024, il est 9 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder des altcoins. Allez, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre avec cette map qui est plutôt mitigée. Et oui, le Bitcoin n'arrive toujours pas à trouver un joli rebond qui permettrait à toutes les altcoins de pouvoir s'exprimer. Donc on va regarder tout ça ensemble. Allez, on démarre. On démarre avec cette vue jour sur le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle avant toute chose que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, notre Bitcoin, on le voit hier, il a clôturé une nouvelle fois, pile poil vraiment de façon chirurgicale, toujours et encore, sur le support des 60 777 $. Vous le voyez ici, la clôture de bougie pile poil dessus. Surtout qu'il a clôturé hier sur ce qu'on appelle un chandelier d'hésitation. On appelle ça un doji. C'est une bougie avec un petit corps, une grande mèche en haut, une grande mèche en bas et un petit corps au milieu. Ça, c'est un chandelier d'hésitation. Donc ça montre clairement le fait que là, on est en train d'hésiter à fond du côté du secteur, enfin du Bitcoin. Donc là, pour l'instant, on n'a pas breaké de nouveau le bas du range, donc tant mieux. Tant mieux, hein, ça n'a pas breaké, ça tient, on rebondit dessus, c'est une zone de support, donc comme son nom l'indique, ça supporte le cours. Je rappelle la règle, si ce support vient à lâcher, attention, on pourrait connaître un mouvement baissier comme celui qu'on a connu il y a quelques jours. Maintenant, pour l'instant, vu qu'on a l'air de vouloir rebondir dessus, eh bien, tant qu'on a cet espoir de rebond sur le support, on peut très bien imaginer une remontée pour revenir rechercher la résistance des 62 231 $, qui, je le rappelle, va correspondre ici, grosso modo, eh bien, à cette ligne de tendance baissière qu'on suit depuis quand même pas mal de temps. Vous le voyez ici, ce trait bleu qui est là, c'est une ligne de tendance baissière. Donc là, il faudrait qu'on arrive à remonter doucement mais sûrement pour aller chercher cette ligne de tendance baissière et casser cette ligne de tendance baissière pour reprendre de la force. Je vais retourner sur la vue jour dans quelques instants, mais juste avant, je passe sur la vue 3 jours. En vue 3 jours, eh bien, on voit qu'en réalité, on est en train de créer un bull flag massif. Donc là, je rappelle la règle, pour avoir un bull flag, il faut qu'on ait un mouvement entrant qui est haussier. C'est notre cas. Et il faut que derrière, on fasse un retracement sous forme de canal descendant. C'est notre cas. Donc là, en vue 3 jours, on voit parfaitement qu'on est en train de former ici un gigantesque bull flag. Alors quand on dit bull flag, c'est qu'en réalité, ce type de pattern, même si là en réalité c'est vrai qu'on est en train de chuter, mais ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut que plutôt par le bas. Et là, pour l'instant, on est toujours en train de consolider cette phase de bull flag, et on verra bien si ça réussit à breaker par le haut. De toute façon, nous, pour l'instant, on est bloqué, on stagne là-dedans, donc on a juste à patienter. Mais si jamais, effectivement, on arrive à breaker eh bien, ce bull flag par le haut, ce serait pour reprendre un mouvement haussier, potentiellement pour aller chercher les 80K, peut-être même plus haut. Mais en tout cas, on a un espoir avec ce bull flag. Donc c'est pour ça que là, je voulais vous montrer ça tout de même, avant de repasser sur la vue jour. Voilà, donc là, je retourne sur ma vue jour. Donc là, on voit que pour l'instant, en tout cas, nous, on est en train de chercher rebond sur le support des 60 777 $. Il faut impérativement maintenant qu'on arrive à trouver un peu de force pour remonter, breaker les résistances les unes après les autres. N'oublions pas tout de même ici qu'on a toujours un potentiel double bottom à venir former pour pourquoi pas tenter de se relancer. Donc là, pour ça, il faudra qu'on break les 64 464 $, donc on n'y est pas encore. Et ça passera par le rebond potentiel qu'on pourrait avoir sur le bas du range. Jetons un petit coup d'œil vite fait aussi du côté des liquidations. Là, du côté des liquidations, en fait, on voit qu'on est pile poil entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on a une belle zone à venir liquider entre 61,8 et quasiment 62, voilà, c'est ça, non, même un peu plus bas, entre 61,6 et 62. Et juste en dessous, on a une belle zone à venir liquider entre 60-600 et ici les 59 750 $. Donc là, on est vraiment pile poil au milieu. Regardez ça, c'est assez millimétré. Quel côté on ira liquider en premier? Eh bien, suspense.
Donc là, pour l'instant, en tout cas du côté de notre Bitcoin en vue jour, on continue, hein, on continue d'être soutenu par ce support. Et juste en dessous, heureusement qu'on a quand même ici, je le rappelle, la moyenne mobile sans période à 60 316 dollars, qui est aussi un support, je le rappelle. Donc là, on a un double support. On a le bas du range et on a aussi le support de la moyenne mobile sans période. Donc double support. Est-ce que ça va tenir? On l'espère tous. Si ça tient, eh bien dans ce cas-là, on pourrait pourquoi pas avoir une petite remontée pour revenir rechercher notre ruban de moyenne mobile qui est censé attirer le cours comme un aimant. Et donc nous, l'avantage, c'est que vu que le ruban il est au-dessus, eh bien il est possible que ça attire le cours vers le nord et que on cherche à aller taper ce ruban de moyenne mobile en passant au passage par la ligne de tendance baissière. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, je vous en reparlerai de toute façon dans mes prochaines vidéos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ici, cette vue 4 heures, où on voit qu'on est en train de créer actuellement une phase de latéralisation. Alors ça, c'est classique, hein, en général, quand on est le week-end sur le Bitcoin, on a tendance à latéraliser. Et donc là, on a formé ici une phase de range. Alors, le range, vous le voyez, il commence ici, donc là, avec un haut de range qui se trouve à 61 154 dollars et un bas de range qui se trouve à 60 649 dollars. Donc là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la cassure d'un côté ou de l'autre de ce range pourrait entraîner le futur mouvement. Avant de vous parler de ce qui pourrait se passer, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver un maximum d'informations. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter. D'ailleurs, on voit aussi que hier, je vous ai fait une vidéo concernant la Crypto Gala avec une deuxième alerte. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Elle est hyper intéressante. Donc bref, je vous diffuse un maximum d'informations, un maximum de choses à savoir. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Et je rappelle aussi au passage, n'oubliez pas les likes et les commentaires pour aider grandement ma chaîne YouTube, surtout qu'en ce moment il y a un fort désintérêt. Donc n'hésitez pas à continuer de me donner de la force, surtout en ces moments qui sont plutôt difficiles. Plus on approche aussi en général de l'été, moins il y a de personnes qui vont regarder. Donc n'hésitez pas, ceux qui regardent, à donner de la force. Donc là, du côté du Bitcoin, si jamais on arrive à breaker par le haut ce haut du range, eh bien ce qui est bien, c'est que ça pourrait nous former, on le voit ici, un premier bottom, deuxième bottom en vue 4 heures. On pourrait pourquoi pas se relancer, mais pour ça on n'a pas le choix, il va falloir breaker le range par le haut. Maintenant, on ne sait pas de quel côté ça va breaker, on n'a pas de boule de cristal, donc ça c'est le cas de figure bullish. Maintenant le cas de figure bear, c'est qu'en fait on break la zone de support des 60 777, boum, on va chercher le bas du range qui se trouve quant à lui à 60 649, et si on break ce range par le bas, attention, là, il faudra se préparer parce qu'on risque de chuter pour aller chercher les 60 073, voire même les 59 493 ou encore les 58 930 dollars. Donc ça, c'est ce qui pourrait nous attendre, malheureusement, si on tente de breaker ce range par le bas. Donc pour l'instant, on patiente. Là, on le sait, en général, le marché commence à s'exciter un petit peu en fin de week-end, c'est-à-dire vers 23h minuit le dimanche. Donc aujourd'hui, en général, quand c'est le week-end, ça bouge pas trop, sauf le dimanche soir. Donc on va voir ce soir qu'est-ce qui va se passer, de quel côté on va chercher à breaker. Ce serait parfait si ce serait par le haut pour former ce double bottom. Et je peux vous donner tout de même la target théorique de ce pattern. La target théorique serait de remonter pour aller chercher potentiellement les 61 657 dollars. Donc là, effectivement, ça semblerait intéressant parce que, n'oubliez pas, si on remonte à 61 657, eh bien, ça nous permettrait de revenir s'approcher ici de cette ligne de tendance baissière et de notre zone de résistance des 62 231. Pourquoi pas tenter de percer tout ça par le haut. Donc on va surveiller, hein, on va surveiller tout ça. Je rappelle tout de même pour être un petit peu rassurant, c'est qu'en fait ici on est en train de former donc un point bas plus haut que le précédent, donc on le voit là. Maintenant il faudrait impérativement qu'on arrive à former un point haut plus haut que les précédents, et là on aurait la configuration bullish, c'est-à-dire qu'on a déjà les points bas plus hauts, il nous manque plus que les points hauts plus hauts pour avoir la configuration haussière. Donc pour l'instant, on a fait la moitié du travail. Il nous reste l'autre moitié avant de considérer que nous repassons dans une tendance plutôt haussière. Mais tout ça, ça va passer vraiment, je le rappelle encore et toujours, par ce support des 60 777 dollars à ne surtout pas breaker. Si on perd ce niveau clé, eh bien du coup, vous l'avez compris, hein, malheureusement, la petite structure haussière qu'on est peut-être en train de former actuellement serait éclatée en 2 secondes.
Allez, on va jeter un coup d'œil maintenant sur nos altcoins. Donc on va faire un petit point quand même sur la crypto Ethereum qui est toujours hyper intéressante à surveiller, hein. Je rappelle aussi que elle, si elle se met à péter, ça pourrait être intéressant pour les altcoins. Donc là, du côté de l'Ethereum, on est venu chercher ici le bas du range. Donc l'Ethereum, le bas de range, il est à 2895 $. Pour l'instant, on a trouvé rebond dessus, donc tant mieux. Vu qu'on rebondit dessus, ça nous permet de venir chercher la zone de résistance des 2947 $. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait hier, hein, vous le voyez avec cette mèche. On a été touché la résistance, pour l'instant, il y a rejet. Donc si jamais on arrive à percer cette résistance par le haut, eh bien ça nous permettrait de pourquoi pas tenter de revenir rechercher la résistance suivante à 3042. Par contre, attention, la cassure du range par le bas pourrait entraîner malheureusement un signal plutôt baissier. Je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de trading et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'en fait elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc elle est sur la liste blanche, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage de Binance par l'AMF. Donc du côté de l'Ethereum, on est vraiment là actuellement à la croisée des mondes. On est pile poil entre le support au bord du précipice ou bien la zone de rebond. Donc il va falloir surveiller cette crypto-monnaie de très très près dans les prochains jours. Je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger quand même, il faut le signaler, regardez ça, très 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 resserré. Donc ça c'est annonciateur de retour de volatilité. Donc il n'y a plus qu'à breaker tout ça par le haut, donc avec une cassure du range par le haut qui correspond à 3270 $ pour qu'on puisse se relancer, pourquoi pas, dans une belle petite configuration. Allez, on va parler de la crypto Fetch, donc crypto de l'intelligence artificielle. Et là, on voit qu'on est en train de structurer ici un très joli range, donc une très belle phase de consolidation. Et on voit que les bandes de Bollinger sont juste ultra resserrées. Donc ça, c'est pareil. Ça, il va falloir surveiller de très très près ce range parce que là, on est en vue jour. Et donc, quand on voit, regardez ça, quand on voit ces bandes de Bollinger ultra resserrées comme ça, on peut s'attendre effectivement à un mouvement important qui pourrait arriver. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on est en train de former déjà ici une petite tendance haussière, c'est-à-dire qu'on forme des points bas qui sont de plus en plus hauts. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il reste plus qu'à former un point haut plus haut que les précédents. Donc pour ça, il va falloir breaker ici le haut du range par le haut. Donc le haut du range qui se trouve à 2,52. Si on break ce haut de range, on formerait par la même occasion un point haut plus haut que les précédents. Et boum, ça voudrait dire qu'on forme eh bien, ici une petite phase haussière. Donc qui nous permettrait de pourquoi pas reprendre eh bien, une petite tendance haussière ou même pourquoi pas un peu plus importante avec ces bandes de Bollinger hyper resserrées. Ça pourrait entraîner un mouvement relativement volatile. Pour aller chercher, je le rappelle, dans un premier temps, il faut qu'on regagne impérativement ici les 2,8052. Ça c'est le niveau clé qu'il faut absolument récupérer. Si on récupère ce niveau clé, ça nous permettrait d'aller chercher les 2,9856 voire même les 3 $. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement réussir à casser ce range par le haut et casser ce point clé du dernier plus haut. Donc à surveiller de très très près la crypto Fetch, franchement ça pourrait être extrêmement intéressant. On va continuer sur la crypto Océan qui elle aussi est vraiment très intéressante à surveiller. Regardez, elle nous forme à peu près la même configuration que ce que nous a fait la crypto Fetch qu'on vient de voir juste avant. Donc là, du côté de l'océan, sauf qu'en réalité, on est un tout petit peu dans une tendance haussière, mais c'est vraiment très faible et très fragile. C'est pas forcément quelque chose de aujourd'hui très 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 fiable. Néanmoins, ça a tout de même le mérite d'exister. Donc on va pour l'instant se baser dessus, hein. Ça nous permet quand même d'avoir un espoir. Mais là, du côté de la crypto Océan, on est en train de former ici un tout petit canal ascendant. Donc ça, c'est un canal plutôt haussier ici, en formant des points bas de plus en plus hauts et pour l'instant, pas des points hauts de plus en plus hauts. C'est ça qui est dommage. Mais pour ça, on est juste pour l'instant accompagné par un support clé à 0,9023. Donc pour l'instant, on est au-dessus de ce support et tant mieux. Et on voit qu'on a le ruban de moyenne mobile juste au-dessus de la tête. Donc là, si on arrive à péter le haut du ruban ici à 0,9587, puis le dernier point haut qui se trouve ici à 0,9891, on pourrait avoir un Océan Protocol qui irait chercher potentiellement la résistance suivante des 1,0406 et pourquoi pas tenter de péter son canal ascendant par le haut pour aller chercher les 1,0857 puis 1,1402
Enfin, 1,2541, ce qui pourrait nous former un mouvement potentiellement bullish d'environ 15%, ouais c'est ça, 18%, pardon, 18%. Pourquoi pas, c'est très intéressant à surveiller. Pour l'instant, il n'y a strictement aucun signal. On est sous des résistances clés et je rappelle que le signal viendra en priorité du Bitcoin parce qu'à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto va crasher avec lui. Donc toujours surveiller ce que fait le Bitcoin. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel pour recevoir toujours toutes mes alertes et tous mes contenus. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. Je vous donne rendez-vous très sûrement ce soir pour faire un point juste avant la clôture hebdomadaire. Passez une excellente journée, une excellente journée. Profitez bien du soleil. Ciao ciao.